Bonjour, il me fait plaisir d'être de retour parmi vous. Je me présente, Ghislaine Labelle de Coaching Vision Action, coach professionnel, formatrice agréée en gestion et en technique de leadership et en développement stratégique des affaires, ainsi qu'auteur et conférencière. Alors, il me fait plaisir de poursuivre avec vous le thème qui consiste des 7 caractéristiques d'une culture d'entreprise à succès. Et cette semaine, nous allons aborder la 5e caractéristique qu'il s'agit de le travail d'équipe, un travail d'équipe synergique. Alors, j'aime donner l'exemple au niveau des sports. Si on regarde même au niveau du hockey, il y a personne, c'est pas une personne unique qui gagne la Coupe Stanley, c'est une équipe au complet. Alors, et c'est pas juste une personne qui perd une partie, c'est l'équipe au complet. C'est la même chose en entreprise. Alors, il faut réaliser que la synergie d'équipe est tellement importante et c'est la base pour arriver à bâtir une entreprise à succès. Ce n'est pas juste le président, ce n'est pas juste l'équipe administrative qui peut faire arriver les résultats. Il faut que toute l'équipe au complet soit prêt à travailler ensemble de façon synergique avec une vision commune et aussi un objectif commun. Donc, la synergie d'équipe étant vitale pour le succès d'une entreprise, il y a plusieurs ingrédients qui s'intègrent à l'intérieur de la synergie d'équipe. Il faut absolument que chacun dans l'équipe soit clair sur quel est son rôle, quelles sont ses responsabilités et comment est-ce que chacun fait partie d'un tout. En d'autres mots, c'est comme une équipe de hockey. J'aime beaucoup donner cet exemple-là. On a nos offenses, on a nos défenses, on a nos alliés, on a aussi notre goaler. Alors, c'est certain que si on regarde une game de hockey, la rondelle, il faut qu'elle circule sur la glace. Les joueurs font des passes entre eux et chacun doit assumer son rôle et ses responsabilités. Je vais vous donner un exemple. Souvent, on voit ça en affaires pour vous montrer que c'est juste du gros bon sens. Parfois, si on aborderait les affaires comme on aborde les équipes de sport, peut-être qu'il y aurait un peu plus de stratégie puis un peu plus de synergie. Alors, ce ne serait pas normal que notre goaler décide d'être défense, ailier et aussi offense parfois, puis de monter la rondelle pour essayer de scorer. Hein? Alors, naturellement, chaque joueur doit faire sa part, connaît sa position et son rôle dans la stratégie du tout, de toute l'équipe. Et c'est le coach, naturellement, en arrière du banc, qui va implanter les stratégies et qui va les expliquer à son équipe et s'assurer que chacun comprend son rôle et ses responsabilités. Souvent en affaires, on va voir que c'est pas nécessairement clair pour tout le monde quel est leur rôle, leur responsabilité. Parfois, c'est clair pour eux, mais c'est pas nécessairement clair pour leurs collègues. Alors, ou pour leur père. Souvent, mais il n'y a pas nécessairement convergence, il peut y avoir divergence. Alors, c'est important que tout le monde soit aligné et que tout le monde comprenne quelle partie ils doivent jouer dans la stratégie afin que toute l'équipe puisse gagner ensemble. Un ingrédient très important à la synergie d'équipe, c'est la responsabilisation personnelle. Moi, je suis sûre que vous n'entendez pas ça dans vos entreprises, pas les votes, mais on en entend dans certains. On peut entendre des questions comme qui a échappé la balle? C'est pas ma job. Non, c'est pas moi, c'est un tel. Alors ça, je ne sais pas si vous pouvez remarquer, il n'y a pas de possibilité dans ces genres de déclarations-là. Puis, il n'y a pas de synergie. C'est que chacun joue pour soi et c'est pas normal que dans mon équipe, si j'ai une équipe, que chacun fait attention à son dos, puis que c'est encore moins productif si mon équipe est en train de compétitionner un contre l'autre. Qu'est-ce que ça aurait de l'air sur une glace au hockey si notre propre équipe se met à se battre entre eux autres pendant que l'opposant, lui, il s'amuse avec la rondelle puis il s'amuse à scorer. Hein, c'est pas normal. La compétition, normalement, est à l'extérieur de notre entreprise et non pas à l'intérieur. Donc, la synergie est très importante. La complicité est très importante. Lorsque un joueur a échappé la balle, l'équipe a échappé la balle. Et je peux vous assurer, le joueur, ça ne lui donne rien de frapper dessus. Le joueur le sait quand il a échappé la balle ou il a échappé la rondelle, puisque je parlais de hockey. Donc, ensemble,
nous devons être capables en tant qu'équipe de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour avoir un résultat différent. Si on n'aime pas le résultat, on doit regarder ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent ou comment pourrait-on modifier notre stratégie pour que ça fonctionne. À ce moment-là, pouvez-vous voir, c'est proactif, c'est constructif. Et ça prend simplement des mots magiques pour sortir du blâme ou de la victime, les fameux 2 syndromes. Je parlerai de ça un peu plus tard, plus longuement. C'est un petit peu plus complexe. Mais les mots magiques consistent de très peu de mots. Donc, comment pourrait-on? Comment pourriez-vous? Qu'est-ce qu'on? Qu'est-ce que je? Avez-vous voir qu'est-ce qu'on? Qu'est-ce que? Comment? Veux pas, c'est une question ouverte. Alors, pour ceux qui sont dans la vente, connaissent les questions ouvertes. Et si vous remarquez, si moi je suis coach d'équipe, puis je demande à mon équipe, qu'est-ce qui manque pour que ça fonctionne? Qu'est-ce qui manque pour que cela fonctionne? Ce que je fais, c'est que je suis en train de créer une énergie et à ce moment-là, tout le monde devient proactif, co-créateur et tout le monde est en mode solution. On recherche une solution ensemble. Puis je peux vous assurer que si on trouve une solution ensemble, on a beaucoup plus de chances que tout le monde va s'y mettre puis qu'on va arriver à implanter la stratégie de redressement. Donc, les mots magiques, comment pourrait-on? Que manque-t-il pour que? Comment puis-je? Comment pourrait-on? Qu'est-ce qu'on? Qu'est-ce que je? Si on commence avec les questions constructives, ça ne peut pas faire autrement qu'au bout de la question, que ce soit constructif, mais même souvent, les réponses vont être dans les questions. C'est juste la façon que je formule mes questions qui vont faire toute la différence. Alors, pour stimuler l'équipe, pour avoir une synergie, ça demande de respecter le rôle et les responsabilités de chacun. Je ne dis pas qu'on n'est pas là pour s'entraider. Hein? C'est sûr que si on regarde le hockey, puis notre offense, ça vient de se faire prendre dans la bande, puis la rondelle est là, puis que ça tombe devant la défense, je pense pas que la défense va dire « Ah, c'est pas ma job. » Hein? Il va prendre la rondelle, il va commencer à la faire monter la rondelle sur la glace jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture puis qu'il puisse faire une passe à un autre joueur qui, possiblement, va pouvoir le rentrer dans le filet de l'autre côté. Alors, c'est la même chose dans nos équipes. Oui, on peut s'entraider, mais pour avoir une synergie, il faut que chacun soit clair sur son rôle, ses responsabilités dans la stratégie et que tout le monde soit enrôlé dans la possibilité de gagner ensemble. Alors, je vous laisse là-dessus et au plaisir de vous revoir la semaine prochaine avec la 6e caractéristique faisant partie d'une culture d'entreprise à succès. Comme toujours, vous pouvez m'écrire soit sur notre page Facebook, Ghislaine Labelle Coach Coaching Vision Action, ou par le site web qui est coachingvisionaction.com. Vous cliquez sur Contact, vous m'écrivez une petite note et je vais le recevoir et vous répondre avec plaisir. Merci, bonne semaine.